Généralement, c'est plutôt les Suisses qui sont intéressés par la politique française plutôt que le contraire. Qu'est-ce qui a donc motivé votre soutien par communiquer au Parti socialiste genevois? Écoutez, ça fait déjà quelques années que nous essayons d'avoir des relations très étroites avec le Parti socialiste genevois. C'est souvent très difficile parce que nous avons des agendas qui divergent. Quand les Suisses sont en élection, nous sommes plutôt calmes et puis inversement. Là, il se trouve que ces temps-ci, nous avons des agendas tous les deux chargés, mais que, en tant que Parti socialiste Annemasse Agglomération, nous avons décidé cette fois-ci de marquer un peu par notre initiative un soutien très actif à toutes les listes du canton de Genève. Voilà. Voyez-vous des différences entre PS suisse et français? Bien sûr qu'il y a des différences, nous ne sommes pas exactement dans le même système. En France, nous avons un système qui est beaucoup plus centralisé, alors qu'en Suisse, c'est plus le système du consensus. Alors, ça pose certains problèmes des fois de compréhension aussi des actions des uns et des autres. Mais sur le terme même des valeurs, nous nous retrouvons, les valeurs de justice sociale, de solidarité et de promotion d'une vraie politique de gauche dans nos communes, dans nos départements pour nous, dans le canton de Genève. Donc, si sur les systèmes nous avons des différences, sur les valeurs, nous nous retrouvons très idéalement. Guillaume Matelier, les attaques de l'ancien porte-parole de Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, contre le secret fiscal suisse ont beaucoup fait polémiquer. Votre avis sur la question? Oui, bien sûr, ça fait polémiquer. Écoutez, nous sommes dans une zone transfrontalière, nous vivons tous les jours avec les Suisses et nous avons des relations économiques. Alors même nous avons pu être choqués par les propos d'Arnaud Montebourg. Je crois que, au final, la vraie décision qui aurait pu être prise par Arnaud Montebourg s'il voulait faire cette diatribe, puisque c'est vrai que attaquer le système fiscal suisse, c'est quand même de cet ordre-là, eh bien je pense que la première chose qu'il aurait dû faire, c'est peut-être d'aller voir les camarades suisses, puis leur demander un petit peu ce qu'ils en pensaient. Est-ce que chez eux, le système est aussi apprécié par tout le monde? Est-ce que les différences entre les cantons ne sont pas aussi importantes que la différence qu'il peut y avoir entre la France et la Suisse aussi en termes de fiscalité? Et puis ça aurait peut-être permis à Arnaud Montebourg un petit peu d'avoir un point de vue un peu plus large et puis d'aller discuter avec les camarades suisses. Je pense que c'est ça surtout. Je crois que c'est plus une question de forme sur laquelle je critiquerai Arnaud Montebourg que sur une question de fond. Justement, ça vous a pas un peu choqué qu'une présidente socialiste de la Confédération défende bec et ongle sans nuance le secret fiscal? Elle défend sa nation. Sur le coup, bien sûr que je peux être un petit peu embêté sur le fait peut-être qu'elle est un peu en désaccord avec certains de ses idéaux profonds par rapport à la justice fiscale, mais ça ne me choque pas puisque sur le coup, elle a défendu l'intérêt de la nation et je comprends très bien qu'elle ait défendu la Suisse à ce niveau-là. Pour conclure, une question de politique française concernant bien sûr les proches élections à la présidence. Ségolène Royal est visiblement à la peine dans les sondages. Elle est même menacée par François Bayrou. Ça ne vous inquiète pas? Non, ça m'inquiète pas du tout, parce que de toute façon, on sait ce que valent les sondages, on sait très bien, quand on étudie un petit peu tout ça, qu'il y a les 5% de marge d'erreur et que tout le monde finalement est dans un mouchoir de poche. Donc non, pour l'instant, pas trop stressé, relativement optimiste, parce que sur le terrain, nous avons des échos quand même favorables, malgré la montée de Bayrou, et puis on sait très bien que la montée de Bayrou n'est peut-être aussi qu'un artifice médiatique. Ça, faudra le confirmer par la suite, mais on attend les résultats, et le seul vrai résultat, c'est celui des électeurs et des citoyens, et ce sera le 22 avril.